1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Beaucoup d'enfants de Dieu sont convaincus de leur salut, ont une assurance même démesurée, très expressive même de leur conviction, alors que l'évangile de la vérité, l'évangile de Christ, qui n'est pas de l'homme, qui leur est parvenu, qui est mentionné dans la parole de Dieu, par eux n'est pas respecté, par eux n'est pas observé, par eux n'est pas appliqué. Ils marchent selon le désir de leur cœur, selon leur propre pensée, selon leur propre vanité, selon des enseignements corrompus, diaboliques, qui proviennent de l'enfer et de la chair, alors que cet évangile même n'est pas de l'homme. Ils ne questionnent pas le Dieu vivant, ni le Saint-Esprit du Dieu vivant, ni Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire de cet enseignement sous lequel ils sont censés être fondés, établis et édifiés, mais ils se tournent vers les hommes. Et la conséquence, ce n'est pas la gloire éternelle, mais la honte éternelle, les tourments éternels, les regrets éternels. Jésus encore aujourd'hui écoute. Jésus encore aujourd'hui est celui qui a planté l'oreille. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annonce qu'il y a des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. S'il y a des choses de la doctrine de Christ que tu ne connais pas, questionne celui qui est à l'origine de la doctrine, qui est le Seigneur de la doctrine, qui est la parole de Dieu faite chair, qui est la parole que tu lis, que nous lisons, mais que nous ne comprenons pas toujours. S'il y a des mystères cachés, s'il y a des pièges cachés du diable, s'il y a des interprétations qui viennent du monde des ténèbres, avant qu'il ne soit trop tard, questionnons celui qui, un jour, a pris un corps d'homme, est devenu la parole de Dieu, faite chair, Jésus-Christ le Fils de Dieu. Ne nous illusionnons pas quant à notre salut, mais assurons-nous plutôt, réellement, de l'obtenir par la persévérance, par la foi, par l'obéissance, par l'application des commandements, après avoir compris exactement ce que Christ attend de nous. Jésus-Christ attend de nous la mise en pratique fidèle de sa parole. Sans rien ajouter, sans rien retrancher, sans discuter, sans contester, sans prêter l'oreille aux doctrines de démons et aux esprits séducteurs qui sont aujourd'hui dans les églises, du haut des chairs, dans les rangs, sur les réseaux, partout, sur tout support où Satan sait que la parole est diffusée, par lesquels il peut atteindre un grand nombre pour les emmener en enfer, dans la gêne, pour l'éternité avec lui. Jésus sauve encore aujourd'hui. La grâce est encore disponible, celle même qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, charnelles. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Chrétien, cesse de t'illusionner, mais plutôt déchire ton cœur et non tes vêtements, mais plutôt laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit, mais plutôt laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit, mais plutôt repens-toi, parce que Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus même est déjà à la porte. Repens-toi.